Allez, j'arrête les taux, je m'y fais pas, hein. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique de la Snyder Cut. Bien en retard, je sais, mais bon, au moins, elle est là. Cette vidéo se divisera évidemment en deux parties, spoil et no spoil, enfin no spoil en premier du coup, et je vous propose du coup qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite. Bon, Justice League, Snyder Cut, vous savez ce que c'est. Pour résumer rapidement, le film devait être réalisé par Zack Snyder. Malheureusement, il a dû subir un drame familial, ce qui fait que la réalisation a été confiée à Joss Whedon, réalisateur de Avengers 1 et 2, qui nous a sorti une belle bouse. En fait, il a totalement supprimé l'essence même de ce que Snyder voulait raconter, et au final, c'est vraiment de la merde. Après des années de hashtags, de combats sur les réseaux sociaux, la Warner a enfin accepté de laisser Snyder réaliser sa version, en tout cas la finaliser, et le 18 mars dernier est sortie cette Snyder Cut qui, au lieu de 2h ou 2h30, je sais plus, fait quand même 4 heures. Donc on avait de quoi s'attendre à du nouveau. Bref, qu'est-ce que ça donne la Snyder Cut sans spoiler? Bah c'est vraiment bien. Alors c'est vraiment très bien même, j'ai adoré. Déjà on est sur 4 heures de film qui passent à une vitesse absolument monumentale. On voit pas le temps passer et c'est juste génial. J'avais l'impression de regarder un film de 2 heures bien rythmé quoi. Tout prend du sens, tout est mieux expliqué, tout est mieux réalisé. Bon déjà, bah, c'est mieux que Whedon dans la réalisation. Les couleurs sont retravaillées, on a cet aspect Snyder que vous connaissez sans doute, donc ces couleurs très désaturées, très décontrastées, qui sont dans l'univers qu'a instauré Snyder, c'est-à-dire cet univers très dark, où il n'y a pas de blagues en fait, hein. Et d'ailleurs en parlant des blagues, il y en a beaucoup moins, puisque Snyder a enlevé quasi la totalité des blagues du film. Il y en a quelques-unes qui sont gardées, je dirais que c'est les meilleures du film, donc tant mieux. Donc ça reste dans un ton très sérieux, et genre il y a 3 blagues dans le film, hein, donc vous attendez pas à un truc où vous allez vous exploser de rire quoi. En termes de cohérence, bah c'est beaucoup mieux, évidemment on a 4 heures de film, donc tout est mieux expliqué, on comprend l'origine des Motherbox, on comprend pourquoi Steppenwolf va chercher les Motherbox à ce moment-là précis, puisque je vous rappelle que dans la version de Whedon, Steppenwolf arrivait comme par hasard juste après la mort de Superman, c'était pas expliqué pourquoi, et là on a vraiment une explication de ce pourquoi Steppenwolf arrive à ce moment-là précis. Tout est plus cohérent, notamment aussi autour du personnage de Cyborg qui va être un point clé en fait du film. Toutes les questions que vous pouviez vous poser dans la version de Whedon parce que ça n'avait aucun sens, ici c'est répondu, et c'est bien répondu puisque ça tient en haleine pendant tout le film. Évidemment on retrouve la réalisation de Snyder que j'adore, selon moi et selon beaucoup de monde je pense. Snyder, le mec arrive à composer des plans quoi. Le mec c'est pas un rigolo, à chaque fois vous pouvez faire le film image par image et vous allez à chaque fois trouver une page de comics. Et je trouve ça magnifique. Je vous mets quelques plans d'exemple, mais vraiment, vous mettez une petite bulle avec un truc écrit et c'est une page de comics quoi. C'est super bien travaillé, on a des couleurs, une gestion de la composition du plan qui est absolument monumentale. Moi j'adore la réalisation de Zack Snyder, une réalisation vraiment épique, dramatique, et ça rend super bien dans ce film là. Donc je suis vraiment content puisque bah c'était mal parti en fait, hein, avec ce que Whedon avait lancé. On s'attendait à quelque chose qui soit mieux, mais pas aussi bien que ça, et honnêtement aujourd'hui ça vaut le coup, et vraiment c'est un autre film. On a encore une fois cet aspect super-héros divin qu'on pouvait notamment retrouver dans les 2 premiers films du DCU de Zack Snyder, donc Man of Steel et Batman v Superman, avec des super-héros qui sont vraiment glorifiés dans leur plan. On a des super-héros, c'est des dieux quoi, c'est des dieux, et c'est ultra stylisé, c'est super beau. Voilà, donc au niveau de l'image, c'est juste parfait. Si je dois donner un défaut du coup pour terminer sur l'image en soi, c'est les effets spéciaux qui, des fois, alors c'est très bien, mais en fait on a l'habitude de voir par exemple du Marvel qui ont un budget d'effets spéciaux absolument monumental. Ici c'est quand même moins bien que du Marvel. Maintenant ça marche vachement bien. Je voulais venir sur ça parce que par exemple Steppenwolf dans la bande-annonce, je me suis dit son armure là, ça va pas rendre bien dans le film, ça va être moche, et au final
ça rend vraiment bien. Alors je sais pas si c'est parce que le Steppenwolf de Whedon était vraiment dégueulasse et que là du coup j'ai l'impression que c'est vraiment bien, mais moi j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Donc voilà, niveau effets spéciaux c'est quand même en dessous de Marvel, etc. Mais pour le, voilà, pour le budget comparé à ce que Marvel a comme budget en termes d'effets spéciaux, c'est vachement bien. Bon, alors aussi un truc que Snyder adore faire et que je trouve qu'il fait très très bien, c'est les combats. Les combats sont incroyables. La scène où les Amazones se battent contre Steppenwolf, dans la version de Whedon, elle durait 30 secondes et c'était nul à chier. Là, on a un combat, il y a un aspect tellement épique en fait. Snyder sait faire des combats épiques. Bon, en même temps, le mec il a fait 300, donc il sait de quoi il parle. Mais on a vraiment des combats qui rentrent très bien. On est dedans et c'est juste incroyable quoi. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, et ça franchement, bon c'est du Snyder, hein, vous aimez pas, il y a trop de ralentis. Il y a trop de ralentis. Je suis désolé, mais il y a des moments où il y a des ralentis, ça rend bien, mais il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que la scène est terminée, le moment où il y a un ralenti est terminé, mais il y a quand même le ralenti qui continue. Et des fois c'est trop, tu te dis... Remis à vitesse normale, c'est frustrant des fois. Mais voilà, c'est pas gênant en soi. Sur certaines scènes, vous allez remarquer, mais c'est des petits défauts qui valent rien comparé à la merde que nous avait sorti Joss Whedon, quoi. Bon alors évidemment, au niveau des personnages, on a aussi beaucoup plus de développement. Tous les personnages ont leur heure de gloire, ils ont tous une histoire intéressante. En fait, toutes les histoires personnelles des personnages vont se quereller à l'histoire du film. Et ça, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Donc j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont les personnages étaient abordés. Chacun a un rôle, là où dans la version de Whedon, évidemment, on avait des personnages qui ne servaient à rien. Je pense notamment à Flash. Flash dans le film, quoi, c'était mais... Et Cyborg, mais Cyborg n'avait aucune utilité. Là, on a vraiment des personnages qui ont tous un rôle, et puis tout est réorganisé de manière à ce qu'on comprenne quel personnage, qu'est-ce qu'il fout là, à quel moment, voilà. Tout va mieux au niveau des personnages. Évidemment, j'en ai parlé, mais l'aspect de Steppenwolf est 1000 fois mieux. Quand il tape des gens, bah on ressent qu'il tape des gens, comparé à la version de Whedon qui était vraiment... à ce niveau-là, c'était à chier. Enfin, je veux dire, les combats étaient... Il manquait de punch et tout. Là, on a vraiment un Steppenwolf qui est ultra badass, ultra imposant. Quand il met un coup de hache, tu le ressens. Il y a aussi beaucoup plus de violence. Alors, je vous en parle après parce que bah, je vais devoir spoiler pour parler de cette violence. Mais voilà, sachez que c'est un film vachement violent où il y a des têtes qui se décapitent. Voilà, quoi. Enfin, vachement violent. Non, on va pas abuser non plus. C'est pas du Deadpool non plus, quoi. Mais là où Whedon, quand on compare les scènes, avait enlevé pas mal de sang dans les coups, etc. Là, on retrouve du sang, on retrouve de la violence. C'est vachement bien. Voilà, donc pour la partie no spoil, ça va être terminé. Donc pour ceux qui partent maintenant, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et puis surtout, regardez le film, il est vraiment très bon et... moi qui étais quand même vachement hype, j'ai retrouvé un film qui n'était pas du tout le film que j'ai vu en 2017. Donc vraiment, la Snyder Cut, c'est une réussite. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Et puis salut, hein, pour ceux qui se cassent, super, ça m'abandonne. On passe maintenant à la partie spoil. Enfin, j'ai tellement de choses à dire, c'est parti. Bon bah pour spoiler simplement les personnages déjà, hein, est-ce qu'on peut en parler? Déjà Aquaman, j'ai tellement la mort que Aquaman n'ait pas été développé avant son film dans le Justice League de Whedon du coup, puisque en fait c'était tellement logique dans la continuité. C'est-à-dire que Aquaman, on a son histoire qui nous est racontée par rapport à son frère, par rapport à les difficultés qu'il aura avec son trône. Et en fait, c'est l'histoire d'Aquaman. Aquaman, je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai vu le film animé Aquaman, qui, ma foi, est très très bon. Et je crois que ça reprend la même histoire dans le film Aquaman avec son frère, etc. Donc ici, on a vraiment un développement sur le personnage d'Aquaman, sur ce qu'il va vivre dans son propre film, en fait. Et du coup, c'est super intéressant, puisque si on avait eu ce développement et ensuite on avait eu Aquaman, ça aurait fait une belle continuité. On l'a eu, 4 ans après... c'est quand même intéressant de voir que du coup le personnage est bien mieux développé puisque son développement part de Justice League et continue jusqu'à Aquaman, donc c'est vachement bien écrit à ce niveau là. Pour Flash, écoutez, le film est pas encore sorti, donc on espère que ça fasse la même chose par rapport à Iris West qui nous est présenté, qui était pas du tout dans le film dans la version 2017. J'ai beaucoup aimé cette scène.
elle était grandiose. Je suis désolé, mais Flash qui arrive, qui pète la vitre avec son doigt, la musique, etc. C'était très bien réalisé, cette scène, j'ai beaucoup aimé. Là, pour le coup, le ralenti était cool. Flash, pareil, donc on a son histoire avec son père qui est beaucoup plus touchante, beaucoup mieux amenée. On a plus de scènes avec lui. Et évidemment, son rôle à la fin est beaucoup plus important. Et enfin, il a un rôle, quoi. Bon, ça aussi, je reviendrai après quand je parlerai de la fin en général. Mais on a aussi, sur Flash, on nous évoque la vitesse pure, quoi. Le fait qu'il puisse remonter le temps, ce qui dans Whedon était, je crois que c'était pas dit, ou alors c'était juste une petite phrase comme ça. Ici on nous évoque quand même le truc, et Barry Allen, qui est quand même censé être ultra intelligent, je vous rappelle qu'il a fait lui-même son armure qui lui permet de ne pas être explosé, enfin de pas exploser ses vêtements quand il court, il sert à autre chose que faire des blagues, quoi. Ça c'est super cool quand même. Voilà, ensuite Wonder Woman, donc son rôle est beaucoup plus logique. C'est la meuf qui sait tout sur Darkseid, qui sait tout sur les Mother Box, etc. Bah évidemment, la meuf elle date de je sais pas combien de temps là, c'est une Amazone, et dans le film on nous dit bien Diana va comprendre. Donc ça n'avait aucun sens dans la version de Whedon que ce soit Batman qui tienne ce rôle. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Parce que je l'ai vu avec des amis, et il y a un de mes amis du coup qui m'a fait me rappeler, et c'est vrai, que la scène justement où donc les Amazones vont lancer une flèche d'alerte pour alerter Diana de l'arrivée de Steppenwolf, la flèche était lancée et on n'en parlait plus. Ça n'avait aucun sens. Là, on a effectivement une scène où Diana va sur les lieux où la flèche est tombée et va voir toute une crypte avec la légende concernant Darkseid, etc. Et c'est beaucoup plus logique. On ressent beaucoup plus aussi le deuil, que ce soit avec Lois Lane, qui a un rôle que je trouve beaucoup plus intéressant. On ressent qu'elle fait son deuil, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle va tous les jours sur le monument commémoratif de Superman. Pareil, on a vraiment un lien avec Batman qui lui aussi s'en veut énormément, puisque c'est à cause de lui que tout ça a été engendré et que du coup Superman est mort, mais voilà, ces personnages sont beaucoup mieux développés et c'est super intéressant à regarder. Cyborg, Cyborg c'est la clé, quoi. On comprend ses pouvoirs, on comprend pourquoi il est surpuissant, le mec, on comprend pourquoi est-ce qu'il a un lien aussi étroit avec les Mother Box, là où dans la version de Whedon c'était un petit dialogue qui disait oui alors mon père il a pris une Mother Box, il m'a refait. C'était tout. Là, on a vraiment une scène où on voit sa relation avec sa mère, avec son père, donc on comprend qu'est-ce qui se passe dans sa tête finalement, et c'est super intéressant. Et du coup, ça rend beaucoup plus touchant la mort de son père. Donc voilà, sur les personnages, c'est beaucoup mieux, et évidemment, Steppenwolf qui est 1000 fois plus intéressant. Là où dans la version de Whedon, on avait un Steppenwolf, c'était juste un méchant, qui venait sur la Terre pour tout détruire et qui travaillait pour Darkseid, qui était vite fait, enfin je crois on dit son nom une fois dans le film, quoi. Là on a vraiment un personnage, on sait pourquoi il est là, on sait que voilà il a trahi Darkseid, il a besoin de se racheter, c'est un personnage qui est seul et qui va tout donner pour essayer de se faire pardonner auprès de Darkseid. C'est beaucoup plus intéressant, c'est pas le personnage de l'année, c'est pas le méchant de l'année, mais on a un méchant qui a voilà de la matière. Et ça, c'est important dans un film, de pas faire juste un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Donc là, on a un méchant qui est vraiment cool pour le coup. Superman est beaucoup plus cool lui aussi. Il est super violent. Je suis désolé, mais à la fin, quand il prend Steppenwolf, qui lui dégomme ses grands morts, coup de laser, clac, il lui coupe la corde, la totale, il est ultra violent. C'est beaucoup plus intéressant. Je vous rappelle quand même que dans Whedon, il lui met un coup de poing, et il y a la musique de base de Superman, vous savez, ça fait tan-tan-tan. Mais c'était nul à chier. Ça n'avait aucun sens. Enfin, vraiment, c'était de la merde, vraiment. Juste de la merde, quoi. Et son costume noir, il rend très bien. Bon, il n'a pas une utilité incroyable, mais c'est sûr que dans l'image, en fait, ça se voit que c'était le costume noir qui était envisagé, puisque maintenant, quand on compare, ça rend beaucoup mieux avec le costume noir. Donc voilà, Superman, très bien aussi. Bon, on le voit pas beaucoup dans le film, c'est pas le meilleur personnage, mais voilà, c'est quand même mieux que dans la version de Whedon. Et enfin, Darkseid, Darkseid, donc, qui nous est présenté, j'ai trouvé ça super intéressant, puisqu'ils nous ont pas fait une Thanos. Ce qui était très bien avec Thanos, c'était justement les scènes post-génériques qui nous l'introduisaient pendant 10 ans, et ensuite on a eu Thanos, c'était super bien fait. Mais si DC avait fait la même chose, ça aurait été juste du copier-coller bête et méchant, ça aurait été nul. Ici on nous le présente comme un personnage du film, c'est pas le méchant du film, mais on nous le présente. On sait qu'il va être là, et on nous le présente d'une autre manière que ce qu'a fait Marvel, donc c'est super intéressant. On n'en sait pas trop sur Darkseid, mis à part qu'il s'est fait bien baiser ses grands morts par tout le monde quand il est venu sur Terre pour la première fois, mais c'est super intéressant de voir Darkseid, qui parle pas beaucoup, mais qui est là. Donc voilà, les personnages, pour résumer, c'est nickel. Bon, quand je vous disais qu'ils enlevaient des blagues,
ils en enlèvent plein. On nous enlève l'histoire atroce, mais atroce, de la course avec Superman, de Flash qui fait une course avec Superman pour savoir qui est le plus rapide, l'histoire du brunch. Vous savez, il y a Flash qui arrêtait pas de parler d'un brunch et c'était un running guy à la con, c'était nul à chier, il y avait même une post-générique sur cette blague, mais c'était à chier, c'était atroce. On nous a enlevé tout ça, heureusement. Bon, pour comparer un petit peu, il y a une scène qui a totalement changé, c'est la scène Superman contre la Justice League. Bon, déjà, elle est beaucoup plus longue cette scène, beaucoup plus impressionnante. Superman, c'est beaucoup plus logique puisque, bon, je vous rappelle que dans la version de Whedon, il prenait Batman et lui disait « Ah, est-ce que tu saignes et tout ?» Ça n'avait aucun sens, parce que s'il lui disait ça, ça veut dire qu'il avait toute sa tête, puisqu'il se rappelait de ce qui s'était passé avec Batman, et ça n'avait aucun sens qu'il s'en prenne à lui, etc. Alors que là, dans la version de Snyder, on a vraiment un Superman qui est perdu, et quand il voit Lois, il reprend ses esprits. Et ça a beaucoup plus de logique. Que lui, il arrive, « Oh, tu ne me laisseras pas mourir, tu ne me laisseras pas vivre. » Bah, t'es pas méchant, mec. Pourquoi t'agis comme si t'étais méchant? T'es censé juste être déboussolé à ce moment-là du film. Par contre, alors là, ça va être un gros arc de la critique, la vitesse de Superman, non. Non. Moi j'espérais que c'était Whedon qui l'avait ajouté et que Snyder allait l'enlever, mais la scène, elle est super connue cette scène maintenant, où Flash court, Superman se retourne, et qu'il arrive à aller aussi vite que Flash, je déteste. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle que dans Batman v Superman, il y a une scène, je vous la mets sans le son, là, juste là, pour que vous voyez, où Superman, bon, il se fait taper par Batman, et à un moment, il prend plus du tout de dégâts, parce qu'il a repris toute sa force, il s'était pris une balle de kryptonite avant, et là, du coup, il a toute sa force, tous ses pouvoirs, Batman recherche son pistolet, et le temps qu'il recherche son pistolet, t'as Superman qui essaie de courir, et qui court super lentement, puisqu'il n'a pas de super vitesse dans Batman v Superman. Ça va, mec, ou quoi? Ma lumière qui tombe, quoi. Super. Je disais, du coup, Superman n'a pas de super vitesse dans Batman v Superman, et du coup, Batman a le temps de le défoncer. Mais du coup, s'il est si rapide que ça, Superman, pourquoi est-ce qu'il n'a pas niqué la race de Batman dans le film Batman v Superman? Voilà, c'est tout. En fait, c'est totalement illogique, puisque les seuls qui peuvent arriver à la cheville de Flash, en termes de vitesse, c'est tous les gens qui possèdent la vitesse pure, donc pour ceux qui connaissent un peu Flash, hein, voilà, mais c'est vraiment la vitesse, donc ce qui lui confère justement le pouvoir de remonter le temps, ces éclairs qui sortent de lui et tout. Superman, il va vite parce que c'est un kryptonien, et il va pas du tout vite parce qu'il a la vitesse pure. Et la vitesse pure, il n'y a pas plus rapide. Donc pour moi, Superman c'est censé être aussi rapide, peut-être un petit peu plus rapide que Wonder Woman, mais ça va pas plus loin. Voilà, les seuls à arriver, c'est Reverse Flash et tous les autres speedsters, donc ceux qui maîtrisent la vitesse pure, que Flash va côtoyer peut-être éventuellement dans un prochain film Flash, mais Superman ne peut pas aller aussi vite. Sinon, ça n'a aucun sens qu'il se batte tout le temps à vitesse réelle, à part contre Flash. C'est le seul truc, sinon, niveau cohérence, il n'y a pas plus grave que ça, donc ça va. Hein. Niveau cohérence, je voulais revenir sur un truc, un peu spoil du coup, c'était la première... Ça me fait trop rire. La première scène du film Justice League, donc par Joss Whedon, c'est la scène, il l'avait réalisée de A à Z, c'était la première scène du film. Après la scène à chier avec le portable là, où il filmait Superman et on voyait sa fausse moustache à la con. Enfin, bref, c'était une scène, je sais pas si vous vous rappelez, où il y a un voleur qui se faisait choper par Batman. Batman, il le défonçait et ensuite il s'en servait pour attirer un paradémon et ensuite il se bat contre le paradémon. Mais en fait, le paradémon, sa faiblesse, c'est les sirènes de police. Et quand il les entend, il explose et il marque sur le mur les 3 Mother Box pour bien expliquer le plan du méchant. Ça n'a aucun sens. C'est un raccourci scénaristique, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était à chier. Mais vous vous rendez compte ou pas? Déjà, d'où les paradémons, leur faiblesse, c'est une sirène de police. Je vous rappelle qu'à la fin de Justice League, de l'ancien, Batman mettait une sirène de police pour détruire les paradémons, qui explosaient. Mais comme... Quoi? Ça n'a aucun sens. Et puis comment ça, quand ils explosent, ils marquent les Mother Box? Non. Non, c'était archi nul, mais vraiment. Et cette scène, elle servait, que cette scène, hein, qui durait 5 minutes, elle servait à présenter tout ce que Snyder a expliqué en genre 2 heures. Oh, ça allait beaucoup trop vite en fait. Et genre, il chopait le paradémon, il disait « Oui, je les traque depuis plusieurs jours. » Non, non, tu n'es pas censé savoir, c'est pas ton rôle. Le rôle de Wonder Woman, à la rigueur, et encore, elle est pas censée savoir qu'il y a des paradémons. Ça n'a aucun sens. Et en plus, à la fin, il relâchait le voleur. Quoi?
C'était nul, c'était à chier, à chier. Bref, je voulais revenir sur ce truc parce que vraiment c'est un gag cette scène. Regardez-la, vous allez exploser de rire, vraiment. Et dire que c'est sorti au cinéma. On va revenir un petit peu sur la fin, voilà. La fin est beaucoup mieux, évidemment. Bon, déjà, il n'y a pas Superman qui porte un immeuble pour montrer à Flash qu'il peut sauver plus de monde qu'une voiture. C'était un gag à la con. Les mecs, ils se font des blagues alors qu'il y a Steppenwolf qui est en train d'essayer de détruire la Terre, de ramener Darkseid. Enfin, ouais, ça n'a aucun sens. Et puis, il y avait 3 personnes en ville. Il y avait 3 personnes dans la ville où Steppenwolf avait instauré son truc. Alors, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Et après, Flash va les sauver et c'est nul, il sert à rien, il sauve juste 3 personnes comme ça, aléatoirement. C'est à chier, c'était nul, voilà. Là, il a vraiment un rôle, donc son rôle, c'est de fournir l'énergie nécessaire à Cyborg pour qu'il puisse séparer les Motherbox. Et le pire, c'est qu'il rate. Mais en ratant, il remonte le temps, justement, pour arriver au moment précis pour aider Cyborg. Incroyable! Ça évoque le fait que Flash puisse remonter le temps. C'est génial, puisque si le film Flash, après, se base sur le Flashpoint, donc l'univers selon lequel Flash a remonté le temps et a changé totalement l'univers, c'est super intéressant de l'introduire de cette manière. Donc Flash a un vrai rôle à la fin. Enfin, j'ai envie de vous dire, hein. Superman, quand il revient, c'est beaucoup mieux. Je veux dire, je vous rappelais que je sais plus comment il revenait avec Whedon, mais je crois qu'il voulait taper quelqu'un, Steppenwolf, et Superman il faisait « Passez vite, je suis Superman !» Et il se retournait comme ça, et après il faisait « Haha !» Il soufflait sur son truc, et après il le défonçait, et après il lui tapait, et justement il y avait le truc qui se faisait « Tantana !» Non! Et là, vraiment, quand il revient, donc il met un coup de hache à Cyborg, Steppenwolf, et il y a Superman qui se met devant et qui arrête comme ça, et qui fait « C'est mieux !» Superman ne parle pas, il se bat, et ça c'était génial. Il lui a niqué sa race, c'est absolument, c'était vraiment jouissif quoi. Donc voilà, cette fin est beaucoup mieux, le combat est beaucoup plus impactant, bah déjà parce que Steppenwolf est beaucoup plus imposant, et puis parce que la manière dont c'est filmé c'est beaucoup mieux, la manière dont Superman se bat est beaucoup mieux aussi, donc que dire, la fin était vraiment bien. On aperçoit même Darkseid qui est sur le point de venir sur Terre. Il y avait un enjeu beaucoup plus imposant que dans le Justice League de Joss Whedon. Enfin, pour vous reparler de la violence, bon bah vous le savez si vous êtes là dans la vidéo ou alors vous en battez les couilles de la Snyder Cut, mais Steppenwolf se fait couper la tête par Wonder Woman. Mais vous vous rendez compte de la violence qui a été enlevée du film? Elle arrive, elle lui coupe la tête et t'as Darkseid qui écrase sa tête avec son pied. Mais frérot, c'est magnifique. C'était génial. Alors je vous rappelle qu'avant, dans l'autre version, c'était les paradémons qui sentaient la peur dans Steppenwolf et après ils faisaient NON! Et ils s'envolaient et tous les paradémons ils le prenaient et ils faisaient NON! Non! C'est nul! C'était nul à chier, vraiment! C'était un petit peu un épisode de Ben 10 en fait, Justice League de Joss Whedon. Je veux dire, quand Steppenwolf, ça c'est dans la bande-annonce, quand il met un coup de hache à une Amazone, que tu vois tout le sang qui dégage, qui prend des chevaux entiers pour les jeter sur les gens, c'est juste magique, c'est juste... voilà, c'est incroyable, moi j'ai trop kiffé, c'était jouissif. En fait, le film est beaucoup plus jouissif, beaucoup plus épique, beaucoup plus dramatique, donc c'est tout ce qu'on aime finalement. Bon bah pour finir, on va parler évidemment du Joker et puis de l'épilogue en général. Alors faut savoir que moi, je m'attendais à beaucoup de l'univers Nightmare, donc l'univers Nightmare c'est justement cet univers où le monde est contrôlé par Darkseid et un méchant Superman, et que Batman a cette espèce de veste là, qu'il essaie de faire une résistance contre Superman. Cet univers est super intéressant. Dans BVS, on avait une scène de combat qui était absolument magnifique. J'ai adoré la scène Nightmare dans BVS. Et là, déçu. Ah ouais, pour le coup, déçu. On a une scène qui sert pas spécialement à grand chose, on nous avance pas grand chose sur ce qui se passe. Et puis ouais, il y a ni combat, ni enjeu. En fait, on voit que cette scène, elle a été ajoutée en dernière minute pour présenter le Joker. Et en soi, le Joker sert pas à grand chose dans la scène et il est pas dingue. Voilà, donc pour l'épilogue, c'est pas dingue. On nous présente, alors on voit un petit peu Deathstroke aussi, donc c'est intéressant, c'est pas mal, mais la scène avec le Joker, j'ai pas spécialement kiffé. J'ai bien aimé comme c'était filmé, c'était assez mystérieux avec le Joker, etc. On a une shaky cam, la mise au point qui était un petit peu compliquée. Je sais qu'il y en a qui ont pas du tout aimé cette manière de filmer. Moi je trouvais que ça allait, c'était cohérent avec le personnage du Joker, mais Jared Leto... Alors j'aime beaucoup son look. Bon, c'est le moins bon, hein. Entre Heath Ledger, Phoenix et puis évidemment Jack Nicholson, c'est le moins bon des 4. Mais
il est 1000 fois mieux évidemment que dans Suicide Squad. De toute façon, c'était difficile de faire pire. Même son personnage en lui-même, il est 1000 fois mieux que dans Suicide Squad, mais c'est toujours pas assez. Je suis pas convaincu par ce Joker, puisque la manière dont il parle, on a l'impression qu'il joue. Là où les autres Jokers, en fait, c'était vraiment, ils incarnaient le personnage. Là où Leto, en fait, le joue, en fait, tout simplement. Son rire, il l'a pas changé, bah c'est dommage, parce que moi, ça me sort du truc, son rire, c'était vraiment la plus grosse critique qui lui a été faite, c'est que son rire était à chier. Et en effet, il est à chier et il l'a pas changé. Moi, j'ai pas été fan. En fait, la scène, on voit qu'elle a été rajoutée parce qu'ils voulaient mettre le Joker, parce que les fans voulaient voir le Joker. Mais elle sert à rien la scène, c'est juste Batman qui dit, enfin le Joker qui dit hey, tu te rappelles, j'ai tué ci, j'ai tué ça, et Batman qui fait toi je vais te tuer. Même si la scène où Batman dit je vais te tuer, c'est assez stylé. Non, la scène était trop... Je pense que ça aurait été beaucoup mieux que le Joker soit introduit dans le film et qu'en fait, on ait besoin du Joker pour arrêter Steppenwolf pour une raison ou une autre. Ça aurait été beaucoup plus logique dans la continuité du film. Et puis, j'aurais aimé voir plus de Nightmare, peut-être au moment justement où Cyborg a beaucoup de visions. Il a des visions du Nightmare des fois. J'aurais aimé une vraie scène. Bam, Cyborg, il part dans le truc à cause de la boîte mère et il voit ce futur. Et là, on a une scène intéressante vraiment, puisque la scène là, elle a été un peu décevante. Une vraie scène intéressante du Nightmare. Voilà, ça aurait été super intéressant. Après, voilà, c'est un épilogue, ça gâche pas le film. On voit que c'est en plus et que ça constitue pas le film en lui-même. Donc voilà, en soi, voilà, c'est la critique que j'aurais à lui faire. Voilà. Après, il y a donc d'autres personnages qui ont été introduits. Bah, le personnage de Willem Dafoe dans Aquaman, Martian Manhunter qui est, bon, il sert pas à grand chose dans le film, il est juste introduit. Voilà, il y a quelques personnages comme ça, j'en parle pas beaucoup parce que bah, y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que bah, tous les personnages ont une certaine utilité et sont introduits de manière cohérente, donc ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Bah, l'ouverture. J'ai trop kiffé, je veux voir un Justice League 2. Je voulais pas du tout voir un Justice League 2 après la version de Whedon, je me suis dit que l'univers était mort, mais après ce Justice League, je veux voir autre chose. Je veux revoir du Ben Affleck, je veux revoir du Henry Cavill, je veux revoir du Nightmare, je veux tout revoir, je veux voir du Darkseid. Darkseid quoi. Et je suis dégoûté parce que ça n'arrivera sans doute jamais. J'espère que ça va arriver. On sait jamais, les plans de Warner ont beaucoup changé ces temps-ci, puisque bah, Warner c'est un bordel en ce moment. Mais voilà, moi j'ai beaucoup kiffé ce qui s'est passé et je pense que faire un Justice League 2, ce serait super cool. Maintenant il y a aussi le film Flash qui est en cours, Aquaman 2, donc l'univers est pas mort en soi. Le problème c'est que Ben Affleck a été un petit peu viré du truc, donc on verra comment ça se passe. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite critique. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis très content d'en avoir refait. J'avais besoin d'une petite pause, pour les lives aussi ça reprendra peut-être un petit peu plus tard puisque j'ai besoin d'inspiration, voilà. Mais je reviens très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que vous avez kiffé celle-ci. Si vous avez un avis sur le film, donnez-le moi en commentaire, c'est très important. Moi j'aimerais bien bah voilà, comparer mon avis avec le vôtre, c'est toujours intéressant. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle critique sur un autre film. Et puis sur ce, je vous dis abonnez-vous, likez, commentez, et puis bye bye.